Actuellement, sur le programme simple et sinistre, je m'aperçois que j'ai du mal avec les get-up en fin de séance. J'ai essayé de les faire avant les swings et ils passent beaucoup mieux. Les bénéfices sont-ils les mêmes que de les faire après les swings? Comme tous les vendredis, je réponds à une question qui m'est posée par l'intermédiaire d'un formulaire sur mon site. Je te mettrai le lien en description ou en commentaire selon l'endroit où tu regardes cette vidéo. Je réponds à une question sur l'un des 5 aspects pour une forme durable: force, mouvement, respiration, nutrition et endurance, ou le coaching, l'entraînement en général. Alors, cette question, elle est intéressante parce qu'en fait, ça revient assez souvent et on se pose souvent la question, quand on démarre le programme simple et sinistre, pourquoi est-ce qu'on fait les swings avant plutôt que les relevés? Alors, on va recontextualiser un petit peu. Il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas ce programme. Donc, simple et sinistre, c'est un programme avec kettlebell qui consiste, après un petit échauffement, une préparation au mouvement, donc qui va notamment consister à faire des squats gobelets. Donc, on tient le kettlebell et on descend en squat, on va un peu déverrouiller les hanches, on remonte, on va faire en général 3 séries de 5 répétitions pour se préparer au mouvement. Ensuite, on va faire des swings, donc des balancés de kettlebell, la forte extension de hanches, 10 répétitions, swing à un bras, donc on tient le kettlebell dans un bras, on change de bras à chaque fois et on fera 10 séries. On récupère et on fait ensuite 10 relevés. Alors, le relevé est un mouvement un peu compliqué. On démarre du sol avec le kettlebell, on lève le kettlebell, on est sur le dos et on va se relever jusqu'à être debout, le kettlebell au-dessus de la tête, et on redescend. On pose le kettlebell en sécurité et on continue comme ça. On se repose. Ensuite, on fait une répétition de l'autre côté. Et dans le programme, l'objectif est d'en faire 10. Alors, c'est sans chrono, c'est-à-dire qu'on recommence une série quand on sait qu'on est capable de reprendre la série, avec, pour les swings, le maximum de puissance, et pour les relevés, eh bien qu'on a suffisamment récupéré pour faire le relevé complet en toute sécurité. Alors, on se pose souvent la question, puisque le relevé est plutôt de la force et que les swings, on verrait ça plutôt comme de l'endurance, on aurait tendance à vouloir faire les relevés d'abord. Partie force, on a encore suffisamment d'énergie pour le faire, et on va terminer avec les swings parce que c'est moins gênant si on a moins d'énergie, que au pire on va faire un swing moins puissant, alors que pour le relever, si on arrive à l'échec, là c'est peut-être assez dramatique. En fait, il y a une raison pour laquelle les swings viennent en premier. Je dis en premier parce que la partie avec les squats gobelets, en fait, c'est une préparation au mouvement. C'est pas réellement un exercice qui fait partie de l'évolution du programme. On peut faire avec un kettlebell relativement léger. C'est une ouverture de hanche et préparation au mouvement. Mais les swings, en fait, les swings, on veut pas les faire en étant fatigué parce que c'est un mouvement de puissance. On veut un maximum d'explosivité. On est à la limite quand on en fait 10. Si on fait des séries plus longues, on serait beaucoup moins explosif. On serait plus dans de l'endurance. À la limite, si on veut faire des séries très très longues en swing, me dit que le hardstyle, la manière dont on enseigne les swings façon strong first, n'est peut-être pas la meilleure approche. Si on va faire des séries longues, et bien finalement, la pratique du sport kettlebell, le giver sport, c'est peut-être plus approprié. C'est pas non plus les mêmes choses qu'on recherche. Avec les swings dans simple et sinistre, on recherche l'explosivité, vraiment de la puissance. Et lorsqu'on programme un entraînement, en général, il y a un ordre dans lequel on va faire les différents développements des différentes qualités. Et il se trouve que l'explosivité viendra en premier. Ensuite, la puissance, c'est plus tout à fait l'explosivité, mais on est un peu en rapport, c'est de la force rapide, viendra ensuite. Après, on va aller travailler la force et ensuite, on pourra travailler l'endurance. On a une évolution comme ça, parce qu'en fait, dans d'autres sens, c'est beaucoup moins efficace, et de travailler la puissance en fin de session, en fait, on n'est plus capable de vraiment générer de la puissance et on ne travaille plus la puissance. Donc c'est pour ça qu'il y a un ordre dans le programme simple et sinistre qui est fait de cette manière-là. Parce que c'est optimal dans le travail de développement. Maintenant, eh bien, pour peu qu'on soit dans des poids similaires, ou alors pour peu que, selon les personnes, eh bien, on a plus de mal avec les swings qu'avec le relevé, et inversement.
prends mon cas personnel, moi c'est exactement le contraire. Les swings, ça monte très rapidement et quand j'ai travaillé avec Simple et Sinistre, hein, que j'ai fait mon premier cycle de Simple et Sinistre, je suis arrivé à faire les swings à 32 kilos extrêmement rapidement avec la puissance requise, sans trop de difficultés. Dans le même temps, pour arriver à faire les relevés avec 32 kilos, ça a été un combat. Ça a été très long, très difficile et c'était toujours sans chrono, hein, parce que j'avais besoin de récupérer pour pouvoir enchaîner avec une autre répétition en toute sécurité. Mais quand on discute avec les gens, et on le voit aussi avec nos élèves, pour certains, c'est exactement le contraire. Les relevés, ça y va sans problème. Par contre, voilà, ils ont du mal à avancer avec les swings. Ça dépend de tout un tas de paramètres, hein. Ça dépend de l'anatomie, ça dépend de notre historique, ça dépend de comment on s'est développé avant, là où on est bon, là où on a de la réserve d'énergie, et donc on va être plus ou moins bon sur un exercice ou sur l'autre. Il n'y a pas de règle générale. Généralement, ceux qui sont plus forts de base progressent plus vite avec le relevé qu'avec le swing, et ceux qui ont plus une historique d'endurance progressent assez vite avec le swing et moins avec le relevé. C'est pas absolu, mais c'est un petit peu la situation générale. Donc, de manière optimale, on voudrait avoir les swings d'abord, parce que c'est le travail de puissance puis les relevés. Mais en effet, parfois, quand on a un gros décalage, alors pour peu qu'on utilise le même kettlebell pour des raisons pratiques, hein, ce que je peux parfaitement comprendre, hein, parce qu'on n'a pas tous la possibilité d'avoir toute une collection de kettlebell pour adapter le poids qu'on utilise pour chaque exercice, on peut se retrouver limité si on a plus de facilité. Peut-être qu'en fait, on a plus de facilité avec les swings, donc on va en puissance, mais on se fatigue un petit peu, et au moment d'arriver sur les relevés, c'est plus difficile, parce que même si on est bon avec les swings, mais qu'on met quand même l'énergie qui va, on a un certain niveau de fatigue, et ces niveaux de fatigue, fait qu'on a plus de mal avec les relevés. Dans ces cas-là, ce n'est peut-être pas optimal, mais inverser et démarrer avec les relevés, si ça permet d'avoir plus de sécurité, peut être une solution. Donc, est-ce qu'on aura les mêmes bénéfices que si on suit la progression normale? Non, parce qu'on n'aura pas travaillé de la manière la plus optimale pour le développement d'une forme de qualité. Mais on parle d'optimal. Donc, est-ce que c'est mieux de mal faire les relevés, d'être bloqué dans la progression pour absolument respecter l'ordre du programme? Ou alors, est-ce qu'en inversant, on va être capable de progresser avec les relevés et puis de faire les swings derrière, dans les récupérations, avec toujours, puisque c'est l'exercice qui a priori est le plus facile pour nous, on devrait être capable de les faire correctement derrière avec le niveau de puissance requis. Donc ce n'est pas optimal, idéal, mais l'entraînement n'est jamais idéal, hein. Et pour la plupart d'entre nous qui ne sommes pas des athlètes professionnels, un entraînement optimal, c'est un vœu pieux, hein. Donc on va adapter l'entraînement à la situation. Et de manière générale, au-delà de cette progression qui dit explosivité, puissance, force, endurance dans un entraînement qui fait un certain ordre, on va aussi mettre en avant en priorité l'exercice sur lequel on a le plus besoin de progresser. Donc, pour faire une conclusion courte, cette réponse qui a été finalement assez longue, je dirais que les bénéfices sont-ils les mêmes que de les faire après les swings, en faisant les relevés avant les swings? Non, les bénéfices ne sont pas exactement les mêmes. Mais si cela permet de progresser sur les relevés, de les faire correctement et surtout en toute sécurité, et donc petit à petit de se renforcer et de pouvoir augmenter la charge, il vaut mieux les faire avant, au moins pendant un certain temps, et de faire les swings après. Et de toute façon, à un moment, quand on aura un certain progrès, peut-être que quand on aura pu augmenter la charge parce qu'on a fait les relevés avant, on pourra de nouveau inverser, refaire les swings avant et les relever après. Peut-être qu'on aura une charge moyenne un peu plus faible parce qu'on prendra quelques relevés de cette série de l'exercice qu'on fait après le relevé avec des poids un peu plus faibles, pas obligé de reprendre les mêmes poids, la même charge qu'on a pu monter avant
sur toutes les répétitions. Et petit à petit, on va revenir là. D'ailleurs, c'est même pour respecter un des principes de l'entraînement sur la durée, c'est une forme de variété spécialisée. En changeant le focus de swing à relevé, puis ensuite de nouveau de mettre le swing en premier et le relevé derrière, c'est une manière de faire la même chose, mais différemment. Donc ce n'est pas forcément un mal. Donc, vas-y, fais ton entraînement, ta préparation, tes squats gobelets pour te préparer. Un petit peu de halo, je le garderai dans ces cas-là parce que ça permet de bien préparer les épaules, ce qui est idéal pour les relever. Et comme tu n'auras pas la partie swing pour réveiller un peu tout le corps, faire les halos avec le kettlebell, ça permettra de vraiment préparer les épaules pour les relever. Ensuite, les relever tranquillement. Récupération. Et on y va pour les swings. Attention, au moment de faire les swings, de s'assurer d'avoir quand même le requis de puissance pour que ce soit réellement utile. Et dans ces cas-là, eh bien, si on ne sera pas optimal à 100%, on sera quand même proche d'un 80%. Et au final, le plus important, c'est de pouvoir progresser dans les différents exercices. Il faut oublier ce côté optimal pour la plupart d'entre nous parce que, eh bien, dans la pratique réelle, c'est compliqué d'être vraiment optimal. Mais en faisant ça, eh bien, ce sera une bonne session, un bon exercice et ça te permettra d'obtenir les résultats et de progresser sur l'exercice sur lequel tu as le plus de difficultés.